Bonjour à tous et bienvenue sur League. Juste avant que la vidéo ne commence, les gars, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire. Je voulais également remercier à tous ceux qui étaient sur le live aujourd'hui. Merci à tous, c'était vraiment cool pour ce premier live. Donc si vous n'êtes pas venu sur ce live aujourd'hui, vous savez que par la suite, il y aura beaucoup plus de lives qui vont se faire. Donc n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux, etc. pour en savoir davantage sur quand sera ces lives. C'est très simple. Dès qu'il y a un match de Liverpool, tu pourras me voir en live. Donc voilà, tout simplement. Comme ça c'est dit, on passe directement au débrief. Juste avant que le débrief commence, les gars, n'hésitez pas à aller sur Google Shop. Tous les maillots sont à 10 euros. Littéralement, les gars, n'importe lequel, celui de votre choix, n'hésitez pas. C'est une offre exclusive entre le 10 et le 11 août. Donc n'hésitez vraiment pas à y aller, les gars, parce que d'ici 2 jours, il y aura déjà plus. N'hésitez pas, les gars. Franchement, 10 balles un maillot, il arrive chez toi et tout. Tu peux t'en prendre 3-4 pour le prix d'un. N'hésite pas à y aller. Ça se passe sur Google Shop. Bon, on va passer directement à ce débrief du match entre Crystal Palace et Liverpool. Franchement, j'ai été déçu. J'ai été surpris, j'étais content. Je pense sur live, vous avez vu directement les réactions. Content, déçu, déçu, jusqu'à la fin. Et le problème, c'est que dans ce match-là, il y a des belles choses qu'on a vues, il y a des joueurs qu'on a vus. Je vais donner mon MVP du match pour moi. Mais en général, les gars, ça présage pas très bon. Est-ce que c'est un bon présage pour la suite? Je ne sais pas. Bon, il n'y avait pas tous nos éléments, il n'y avait pas Gravenberch, McAllister est rentré après, on a voulu faire jouer Jones, etc. Au-delà de ça, la défense pour moi a été mauvaise. Van Dijk, Konaté ont été mauvais. Kerkez, intéressant, de bons centres et tout ça. Sinon, dans son côté, les gars, il y avait tout le temps Munoz qui était là. Il était toujours seul, il y avait toujours un boulevard, il avait le temps de s'asseoir, de se relever, de centrer, tellement il y avait le temps de centrer. Frimpong, un des meilleurs joueurs dans ce secteur défensif parce qu'il est capable de faire tout. Alors il est un peu fébrile des fois, mais les gars, on va pas se mentir, il est quand même très fort ce joueur-là. Il a beaucoup de qualité, beaucoup apprécié Frimpong, même si sur la fin de match ça a été compliqué pour tout le monde. Il a presque été blessé, il n'y avait pas Bradley. Enfin voilà, il y avait quand même des joueurs qui n'étaient pas là. Notre banc n'était pas bon. Tu vois notre banc, tu te dis bon, bah, voilà quoi les gars, on a fait un monstre mercato, mais au final, est-ce que ça valait la peine? On va le savoir cette saison. On va pas se tirer des conclusions au Community Shield, les gars. J'en vois déjà me dire, ouais, mais les gars, c'est pas grave, c'est que le Community Shield, tout ça. Oui, bien sûr, c'est que le Community Shield. Bien sûr qu'il y a une superstition avec cette coupe qui dit que si maintenant euh, tu gagnes cette compétition, tu ne seras pas champion d'Angleterre. D'accord. Moi, je veux bien la superstition, tout ça. Mais au-delà de la superstition, moi, c'est plutôt au niveau du jeu que je suis déçu. Parce que les gars, en deuxième mi-temps, ça a été le néant. Le milieu de terrain, le seul qui sortait du lot, c'était Szoboszlai. Aujourd'hui, c'était que lui qui sortait du lot. Szoboszlai, il a marqué son tir au but. Il a été très pertinent, des bonnes passes longues, retour défensif, il couvrait son latéral. Non, franchement, les gars, il n'y a rien à dire sur Szoboszlai aujourd'hui. On a beaucoup taillé sur la chaîne, vous le savez. Mais aujourd'hui, il n'y a rien à dire sur lui. Jones, trop lent, trop fébrile, trop lent. Voilà, il manque de qualité ce jour-là. Si on va regarder encore un peu plus loin au niveau de l'attaque, on va rigoler, les gars. On peut rigoler, on va rigoler. Gakpo, Salah. Franchement, je pense que ça fait très longtemps que j'ai pas vu un match de Salah autant pourri que celui-là. Il avait sa tête de chien battu là, moi ça m'agace. Moi les gars, je vous dis, hein. Oh, il y a Mo Salah en haut, hein. Avec sa tête de chien battu là, moi c'est bon, tu vois. Moi le voir comme ça là, toujours avec ses trucs de yoga là, puis pour après mettre ta balle à bébé Loued, moi ça me gave. Moi ça me gave. Il a fait un match de merde, je vais le dire, catastrophique, nul, pour être poli. Et après tu vas à ton tir au but et tu le tires comme ça. Non, non, ça là c'est trop. Bon, après ces premiers matchs, je vais vraiment être très méchant avec lui si dans le premier match de Première Ligue, il est mauvais. Très méchant avec lui. Parce que là, voilà, on peut dire tout ce qu'on veut, machin truc. Il a malgré tout, à la première mi-temps, quelques petits sursauts où il arrive à faire quelque chose. Mais sinon, c'est catastrophique, ça là. Gakpo, pareil. La différence, c'est que lui, il marque son tir au but. Et que Gakpo, on peut dire ce qu'on veut. Il est très stéréotypé comme joueur. Il est très impressionnant dans ses frappes, dans tout ça. Mais sinon, là, aujourd'hui, c'était mauvais, quoi. Franchement, c'était mauvais. Et le deuxième but, non, le premier but qu'on prend. Non, le deuxième but qu'on prend, c'est à cause de lui. C'est à cause de lui. C'est à cause de lui. Parce qu'il veut jouer la faute, il n'y a pas faute, il tombe devant l'arbitre, il n'y a pas faute, il n'y avait pas faute.
Et après, t'as Sarr, il est tout seul. Pareil, on marque le premier but, incroyable. On se dit, Wirtz, c'est Ekitike, incroyable, machin, truc, la cohésion, T2 déjà. Très belle action au passage, parce que Wirtz a fait un bon match. Il n'a pas été flamboyant dans la durée, mais pendant les 20-30 minutes où il a été bon, il a vraiment été bon, Wirtz. Vraiment impressionnant. Donc on va pas cracher sur tout non plus. Mais Salah, Gakpo, franchement, tu souffles. Dans ce match-là, tu souffles à mort. Et même maintenant, tu vas regarder Ekitike, impressionnant. Premier match, première frappe, but. Il aurait même pu faire une passe D, il y a un doublé. Non, le mec était trop pertinent. Franchement, Ekitike, agréablement surpris, on verra dans la durée. Et sinon, si on veut regarder encore autre chose, pourquoi on n'a pas eu Rio qui est rentré, Ngomora qui est rentré, pourquoi on n'a pas eu Pourquoi on n'a pas eu des changements? Pourquoi on a laissé Salah? Pourquoi on a laissé Gakpo? Pourquoi tu fais rentrer Endo? Pourquoi Konaté, Van Dijk, pourquoi ils sont autant? Alors Konaté, ça allait. Mais Van Dijk, pourquoi il est autant nonchalant? Il y a des moments où tu es là, t'as Ismail Assar, il attend de pousser 4 fois son ballon, le mec il le suit, mais il ne sert à rien. En le suivant, il ne sert à rien, Van Dijk. Donc non, moi les gars, je suis désolé. Première mi-temps, très bonne. Deuxième mi-temps, vraiment pas loin du ridicule sur certains joueurs. Salah ridicule pour moi, Gakpo ridicule. Jones ridicule. Il y a pas mal de joueurs qui ont été ridicules. Après, il y a des joueurs qui ont vraiment rehaussé le niveau de l'équipe. Szoboszlai, j'aurais pas voulu le dire, mais Alisson aussi. Et c'est pas que je voulais pas le dire parce que c'est Alisson. Je l'aime bien Alisson, c'est pas ça. C'est parce que quand tu te dis que c'est ton gardien qui est un des meilleurs joueurs du match, c'est qu'il y a quand même un petit problème. Je me permets de le dire. Donc non. Alisson et Szoboszlai pour moi sont les hommes du match, même si je mets Szoboszlai plus haut. C'est le MVP de Liverpool. Après, si tu regardes en général, hein, Mateta c'est quand même très dangereux. Sarr c'est quand même très dangereux. Franchement, les attaquants de Crystal Palace ont vraiment été très dangereux. Donc voilà les gars, franchement, je suis mauvais présage. Quel présage pour Liverpool. Quel mercato par la suite. On attend d'autant plus d'autres joueurs, parce qu'on voit que c'est quand même limité, en attaque comme en défense. Parce que ok, sur Ekitike, t'as personne. Tu sors Wirtz, t'as Elliott. On a vu Elliott, ça rentre, tout, un peu fébrile. Tu sors Salah, t'as Chiesa. Tu sors Gakpo, t'as Ngomora. On n'a même pas donné sa chance aujourd'hui. Donc en final, tu vois qu'il y a quand même... Il manque de saveur, quoi. Il manque de saveur, assez de soupe, il manque vraiment un truc pour relever un peu le niveau. Franchement. Donc là, moi, je suis un peu déçu, les gars. Je ne vais pas vous mentir. Hein. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Mettez aussi en commentaire votre MVP du match pour vous. Mais pour moi, c'est clairement Szoboszlai. Et après, on peut regarder encore autre chose. Gueye qui s'est blessé. Alors, on en parlait juste avant le match. Ah, Gueye, machin, faut qu'il vienne. Ouais, bah, il s'est blessé, les gars. Heureusement. Moins de regrets. Maintenant, il manque encore enfin, heureusement pour nous et malheureusement pour lui, et je lui souhaite bon rétablissement, bien sûr. Mais maintenant, il faut vraiment qu'on aille trouver un défenseur central. Il faut vraiment que maintenant, on se bouge pour un attaquant. Et pourquoi pas un ailier, même parce qu'on voit Ngomora, tu ne le fais pas jouer. Moi, si tu me dis qu'il joue, ok, bah vas-y, on a assez. Gakpo et Ngomora, c'est suffisant. Mais si tu ne le fais pas jouer, tu ne peux même pas voir son niveau dans un match officiel, à quoi ça sert? Nyoni, tout ça, là, il nous disait, ouais, on a pas... Slot, il nous disait, on a de bons profils à ce poste-là, j'ai confiance en mes joueurs. Ok, Nyoni, il est où? T'as confiance en des mecs qui jouent même pas, tu les laisses même pas jouer. Voilà où on va aujourd'hui, les gars. Voilà où on va. On va un peu, j'ai l'impression, des fois, un peu droit dans le mur. Dans certains choix, dans certaines façons de voir les choses. T'as un Salah, il est endormi. Je sais pas, le frérot, c'est une momie. T'as Gakpo, je sais pas à quoi il sert, à part tomber et donner des actions aux adversaires. T'as Ekitike, ouais, qui a vraiment fait un bon match, offensivement. Wirtz aussi. Et t'as Szoboszlai. Le reste, pour moi, c'était en dessous. Frimpong qui a été pas mal, mais le reste, ça a été en dessous. Il va falloir vraiment rehausser le niveau. Et on attend vraiment un gros match de la part de Liverpool vendredi même. Voilà, tout simplement. On a perdu le Community Shield, c'est pas la mort. Hein, ça va pas compter dans les trophées. Hein. Si tu me dis demain, je préfère gagner le Community Shield ou une autre compétition, tous les jours, je prends l'autre compétition. Donc c'est pas la mort, c'est un trophée où on apporte peu d'importance entre nous. Même si c'est quand même un match, même s'il faut le gagner, c'est un match, c'est pas un match amical, c'est un match de coupe, faut le gagner, mais il n'y a pas beaucoup d'importance à cette coupe-là. Donc, c'est pas gravissime, mais quel présage pour Liverpool, pour la suite. Je vous laisse sur ce questionnement, les gars. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux.
N'hésitez pas à me suivre également prochainement pour le prochain live directement pour suivre le match entre Liverpool et Bournemouth. Encore une fois, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire. Nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas,